pas ça. Surveille les oies des canards. Si tu demandes l'écrasage, je te le ferai bouffer. Et ce que je me disais... Allez au guichet, vous entendez? Ici l'entrée est interdite, c'est écrit sur la porte. Interdit au public, strictement interdit. Bah, ça doit donc être ça. Je la remets alors à la main. Parce que si je devais m'y fier... Mais alors vous n'avez jamais d'heure. Bon, allons donc, mais si. Tenez, quand c'est le 747 qui passe, il est 8h. Quand c'est le 115, il est 8h20. Quand le 63 et le 97 se croisent, il est 12h05. Et quand Mademoiselle Coucou arrive, il est 7h. 7h, pile. Petite dévergondée. C'est ici que vous passez votre temps? Ici? À la gare? À la gare? Mademoiselle... Taisez-vous! Que faites-vous à la gare? Mademoiselle... Taisez-vous! Que faites-vous là? Mademoiselle... Taisez-vous! Pas un mot, malheureuse. Où est votre matricule? Mon matricule? Oui, votre matricule. Vous faites l'idiot? Quel est votre numéro de matricule? 218. Et où est-il? Il est tombé. Parce que vous l'avez agrafé au lieu de le cours, Zafir. Mademoiselle... Taisez-vous! Savez-vous ce qu'il est en train de dire? Comment le saurais-je? Encore un de ses livres? Devinez combien il coûte? Devinez combien il a payé? 22 000 lei. C'est pas vrai. Parole d'homme, je ne tiens pas ce coup. C'est lui qui l'a ramené de Bucarest. 22 000, 22 billets de 1000. Il est fou. C'est louche. Je vais l'interroger. Non, laissez-moi faire. Je vais lui tirer les verres du nez en douceur. Votre nom, madame? Je dois dresser le procès verbal. Nom, prénom, âge, domicile, profession. Si vous ne répondez pas, vous aggravez votre cas. Moi, ce procès verbal, je dois le dresser, c'est le règlement. Faute de quoi, je serai obligé de prévenir la police. Car nous avons un commissariat, bien que nous soyons en plein champ, selon vous. Alors, comment vous appelez-vous? Vous recommencez? Madame, je vous en supplie, faites un effort. Si nous vous le demandons, si nous insistons, c'est parce que nous voulons vous aider. Je n'en ai pas besoin. Ouvre Méloyou, c'est moi! Qui est-ce? Mon collègue, le professeur de musique. Tu n'entends pas? Tu n'entends pas, Méloyou? Tu n'es pas là? Mais quelle question, bien sûr qu'il est là. Qui est-ce? Mon collègue, la professeure de physique et de chimie. Qu'est-ce qu'elle veut? Je n'en sais rien. Ça sent le parfum. Je ne sens rien. Ne vous sentez pas, ça vous emporte le nez. Oh, peut-être les fleurs dans le jardin. Ah, la fenêtre est ouverte. Naturellement. Donc la discipline ne vous intéresse pas. Si, mais pas à cette heure-ci. Vous avez tort, monsieur le professeur. L'école ne dort pas. La nuit non plus. La nuit non plus. L'école veille. L'école sait tout. Elle voit tout. Que voulez-vous dire? Vous allez savoir tout de suite. 22 000 lei pour un livre, je vous le demande, c'est pas une folie? Peut-être, mais c'est ma folie et je n'ai de compte à rendre à personne. Vous vous trompez, monsieur le professeur. L'école doit savoir. L'école et la ville et moi. Vous ne voulez pas me le dire? Si, à vous je vais vous le dire, mais vous ne le répéterez à personne. À personne. Jamais. Jamais. Promis. Juré. J'ai découvert une étoile. Où? Dans le ciel. Non, je ne vous crois pas. Vous ne me croyez pas? Regardez. La voilà. Elle est là. Mais vous disiez qu'elle était dans le ciel? C'est ça, le ciel. Je pensais que... Regarde. Voici la sphère. Cette ligne figure l'axe du monde. Ce cercle, l'équateur. L'équateur céleste, évidemment. Là, ce sont les coordonnées horizontales. L'azimut et la distance zénitale. L'étoile que j'ai découverte se trouve ici. Vous la voyez? Oui, je la vois. Mais vous ne voulez pas plutôt nous la montrer dehors, dans le ciel? Ah, c'est qu'on ne peut pas la voir de dehors. Mais vous l'avez découverte, dites-vous? Oui, mais là, sur le papier. Sur le papier? Comment ça? En faisant des calculs. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Plein de choses. Et surtout le rapport entre l'étoile et ce livre. C'est un atlas. Un catalogue céleste. Le livre de Van Merch. Van Merch? Mon étoile ne figure dans aucun catalogue. Ah, j'ai pensé à un moment donné à Herschel. Mais il s'agissait d'une étoile double. Le seul chez qui j'aurais pu la trouver, c'était Van Merch. Pourquoi? Mais parce qu'il avait suffisamment d'audace. Je sens qu'il y a du vrai dans sa théorie des trous noirs. Des trous noirs? Dans les écoles,
Dans les universités, les astronomes officiels se moquent de lui. Ils le traitent. Ils l'ont toujours traité de dilettante, d'astrologue. Mais bien entendu, dès qu'un homme a une vision un peu plus vaste que celle des autres, il passe pour un astrologue, pour un charlatan ou pour un fou. Pour un fou? Oui, et je ne serais pas surpris qu'on le dise de loin. De vous? En fait, les lycéens des grandes classes le disent déjà. Écoutez, j'ai sommeil, je voudrais me coucher. Non, parle. Maintenant, je dois parler. Je dois raconter. Venez avec moi. Vous voyez la grande ours? Non, je ne vois rien, j'ai sommeil, vous me montrerez demain matin. Demain matin? Mais demain matin, on ne la verra plus. Mais peu importe, vous me montrerez sur le papier. Non, restez là. Il y a 7 étoiles, vous les voyez? Non. Mais si, il y en a 4 et puis 3. Les 3 dernières forment la queue de l'ours. La queue de l'ours? Non, vous regardez trop bas, voyons, vous regardez la tête du dragon. La tête du dragon? Mais où allez-vous? Je vais prendre l'air. Prendre l'air? Oui, je vais boire de l'eau du puits, vous disiez bien qu'il y a plus dehors. Ne me suivez pas ou je crie. Monsieur, quel soulagement de vous voir. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, vous êtes monsieur Audrien. Entrez s'il vous plaît, entrez. Madame! Je suis navré, madame. Je vous ai fait peur. Entre, Udrea. Mon vieux, il fallait me le dire. Il fallait me dire que tu n'étais pas seul. Quand aurais-je pu te le dire? Veuillez me croire, madame. Si j'avais su, je ne serais... Il est toujours là, cet arrosoir. Attends. Je vais le ranger, autrement on finira par le renverser. Entre, mon vieux, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de vous. De moi? Monsieur Audrien, Oui, madame. avez-vous jamais vu la grande ours? Je l'ai vue, oui. Elle est dans le ciel? Où serait-elle autrement? Dans le ciel, bien sûr. Il y a aussi un dragon. Oui. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut poser ces questions, c'est à lui. Il s'y connaît, c'est lui qui me les a montrées. Il est astronome. Astronome? Mais savez-vous ce qu'il dit? Il prétend avoir découvert une étoile. Et alors, pourquoi pas? J'ai bien écrit une symphonie, moi. Vous avez écrit une symphonie? Il a écrit une symphonie, puisqu'il est compositeur. Une symphonie en 4 parties. Allegro, andante, scherzo. Et de nouveau Allegro. Allez, Udrea, on s'en va. On va où? Chez toi, tu vas m'héberger cette nuit. Pourquoi? Je t'expliquerai en route. Et madame? Madame reste ici. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'autre endroit où dormir. Mais qui est madame? Alors ça, je n'en sais rien. Attends mon vieux, je perds la tête. Elle avait raison la mégère. Il se passe de drôles de choses chez toi. Allez, viens, je t'expliquerai. Bonne nuit, madame. Vous partez? Pourquoi? Parce qu'il est tard. C'est vrai, il est tard. Ah mais je ne veux pas rester seule, pourquoi partir déjà? Parce que vous avez sommeil, parce que vous devez dormir. Je n'ai pas sommeil. Monsieur Audrien, parlez-moi de votre symphonie. Elle est belle? Demandez-le lui à lui plutôt. Il la connaît? Je la lui ai chantée. Chantez? Oui, chantée. Ah, je vous préviens que si vous la chantez, vous ne fermerez pas l'œil de la nuit, elle est longue. Je vous l'ai dit, elle a 4 parties. Allegro, andante, scherzo. Et de nouveau Allegro. Allez, Udrea, on s'en va. Attends, Miroyou, tu ne crois pas que madame s'intéresse à la musique? On l'a déjà joué? Non, pas encore. Pourquoi? Parce qu'on me met des bâtons dans les roues. Qui? Tout le monde. Les autorités locales, la direction du lycée, Mademoiselle Coucou. Udrea, il est tard. Fiche-moi la paix. Voyez-vous, madame, je voulais la faire jouer par l'orchestre du lycée. Vous avez un orchestre? Non, mais j'aurais pu en organiser un. Après, ce sont les violons. Bon. Attendez, je crois que je la vois. Vous disiez qu'il y avait 7 étoiles. 4 et puis 3. 4. En effet. Et puis 3. Mon étoile n'est pas loin. L'étoile que j'ai découverte. Elle s'appelle comment? Alors ça, je n'en sais rien. Je lui ai pas encore donné de nom. Pourquoi? Je n'en ai pas trouvé un qui lui aille. Alors pourquoi ne la voit-on pas? Parce qu'elle est trop loin. Pourquoi vous n'utilisez pas des jumelles ou une longue vue? Même un télescope ne serait pas assez puissant. Et on ne la verra jamais? Jamais? Jamais. Dommage. Il faudrait qu'elle dévie un petit peu de sa route. Et alors?
Elle brillerait là-bas, juste là-bas. Au-dessus de la Grande Ourse? Au-dessus, à côté d'Alcor. Ce n'est pas possible? Non, Pourquoi? aucune étoile ne dévie jamais de sa route. Comment vous appelez-vous? Mona. Mona. Mais quel beau nom. On dirait un nom d'étoile. Mais c'est un nom d'étoile. Alcor et Mona. Je n'ai pas classe tout de suite, mais j'y vais pour toucher mon traitement vu que nous sommes le premier. Le premier? Oui, c'est le jour de paye. Ensuite, je passerai chez Pascou. Qui est ce Pascou? Le magasin général veut bien y trouver quelque chose, n'importe quoi, une robe, un par-dessus, pour que tu puisses sortir. Pourquoi sortir? Moi je ne veux pas sortir, moi je reste là. Combien de temps? Toute la vie. Le professeur n'est pas là? Veuillez m'excuser, je pensais... Que pensiez-vous, mademoiselle? Je pensais être chez Monsieur Méloy. Vous êtes chez lui? Impossible. Pourquoi? Parce que je ne vous connais pas. Moi non plus, je ne vous connais pas et pourtant il habite ici. Mademoiselle Coucou, elle ne m'a même pas laissé entrer. Elle m'a dit d'attendre la fin de la conférence, alors je suis venue en courant pour prier Monsieur Méloy, mais puisqu'il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Alors je m'en vais. Mademoiselle? Oui. Vous le connaissez bien? Je le connais. Il est votre professeur? Oui. Quelle chance vous avez! Ah bon, pourquoi? Un professeur comme lui, il parle si bien. Ah oui, il parle. Vous avez cours avec lui aujourd'hui? Oui, la 4e heure. Cours de cosmographie. Quelle leçon? Attendez que je regarde. J'ai oublié. Voilà, c'est sur les lois de Kepler. Ah, Kepler. Vous me permettez? Je vous en prie. Chaque planète décrit dans le sens direct une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. Que c'est beau! Vous trouvez? Les aires décrites par le rayon vecteur allant du centre de la planète au centre du Soleil sont proportionnelles au temps employé à les décrire. Merveilleux, n'est-ce pas? Oui. Quelle chance vous avez, vous et vos camarades, de pouvoir l'entendre parler tous les jours. Seulement 3 fois par semaine? D'aussi belles choses, d'une si beauté étourdissante. Et que cet uniforme vous va bien. Madame, vous vous moquez de moi. Mais non, c'est vrai. Croyez-moi, il vous va très bien. On doit être heureuse dans un tel uniforme. Madame, vous vous moquez de moi. Vous avez une robe tellement... Je n'en avais jamais vu de pareil ici, et à Bucarest non plus, parce que je suis y allée l'année dernière pour Pâques, avec maman et ma tante. Laissez-moi la regarder pour que je puisse en parler aux copines à l'école. mais vous, veuillez m'excuser, d'où venez-vous? Bonjour Mona. Bonjour, Greg. Tu as bien dormi? Merci, et toi? Ah, je n'ai pas fermé l'œil la nuit. J'ai joué jusqu'à 5 h du matin. La chance ne me quittait pas. Ensuite, je suis retourné à l'hôtel et je croyais t'y trouver. Je n'y étais pas. Non, tu n'y étais pas. J'ai pris un bain en vitesse et je suis parti à ta recherche. Et te voilà. Comme tu vois, je te retrouve toujours. Oui. Mais cette fois-ci, peut-être pas. Je reste. Où? Ici. Ici. Oui. Ma chère petite, il est trop tard pour faire une blague. Je tombe de sommeil et je n'ai pas dormi de la nuit. Allez, viens, ça va. Tu t'en vas tout seul, Greg. Tout seul? Comment ça, tout seul? Comme ça, tout seul. Pourquoi? Parce que... Mais tu ne comprendrais pas. Tu ne comprendrais pas. Il vaut mieux que tu passes sans poser de questions. Écoute, Greg, as-tu vu la grande ours? La grande quoi? La grande ours. Tu es folle. C'est si gentil, Greg. Tu ne m'avais rien dit d'aussi gentil depuis que je te connais. Oui, je suis folle. Moi aussi, je peux être folle.
Non, je le sais depuis longtemps. Bah, pas moi. Je l'ai appris ici, cette nuit. Ici, j'ai découvert quelque chose. Quelque chose de déchirant, Grieg. Nous ne sommes pas heureux. Nous deux. Nous et notre monde. Nous ne sommes pas heureux. Nous menons une vie stupide, triste. Mais confortable. Peut-être. En tout cas, elle ne m'a jamais plu. Elle ne te plaisait pas, mais tu t'y faisais bien. Tu m'es témoin, Grieg. Elle ne m'a jamais plu. Combien de fois ai-je pleuré sans savoir pourquoi? Combien de fois ai-je voulu m'enfuir sans savoir où? Toujours! Toujours, tu entends, Grieg, toujours, malgré tout l'argent que je pouvais avoir, malgré tous les bijoux, toutes les robes, toujours, je sentais que quelque chose me manquait, sans savoir quoi au juste. Sans doute la grande ours. Tu ne crois pas si bien dire. Oui, la grande ours. Tu délires, Mona. Mais non, mon cher Grieg, si tu savais comme je vois clair, il y a tant de lumière, tout s'illumine pour moi. Regarde, cette maison, ces fleurs. Ces fleurs, elles te plaisent. Elles sont merveilleuses. Ah, chère petite, il t'est arrivé quelque chose cette nuit. Tu dois te coucher, tu dois absolument dormir. Tu as bu. Peut-être. Tu les as bien regardés. Ces herbes de cuisine dans leur pot, du persil, du fenouil, de la ciboulette. Grieg, je t'interdis. Quoi? Ma note chez le fleuriste s'élève à 10 000 lei par semaine. Les fleurs les plus pâles ne sont pas assez pâles pour toi. Les violettes de Parme apportées en avion en décembre ne sont pas assez délicates. Le lilas en blanc aujourd'hui n'est pas assez blanc. Les fleurs de serre les plus chères se fanent dans ta chambre en une seconde, comme un souffle, comme une buée. Et tout cela pourquoi? Pour que je te retrouve un jour dans un misérable bourg de province en train de te pâmer devant cette salade. Tais-toi! Pourquoi me taire? Parce que tu ne peux pas entendre. Parce que tu as peur. Parce que c'est inutile. Avoue que tu as peur. Peur d'ouvrir les yeux. Mais ouvre-les, là. Regarde bien cette étape dans laquelle tu vois ta beauté de princesse. Sans blague. Tu as dormi sur ce matelas défoncé. Tais-toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu t'es assise à cette table bancale. Elle n'est pas bancale. Moi, ils sont faux de peu. Magnifique. Et là, il y a quoi? Ah, la salle de bain. Très moderne. Elle me plaît. Ingénieux en plus. C'est là que tu as pris ta douche. Non, je me suis lavée dehors au puits. Comment? Oui, il y a un puits dehors dans le jardin, tu ne l'as pas vu en rentrant? Un beau seau, une belle margelle. Je m'y suis lavée ce matin, à l'aube. C'était divin, divin, de l'eau froide, vive. Mona, tu t'es lavé à l'eau du puits. Oui, Toi, moi. toi qui prends 2 bains par jour à Bucarest, un le matin, un le soir, sous une infusion de lavande, à 26 degrés, ni plus ni moins. Toi, tu t'es lavé le matin à l'eau du puits. Oui, Alors c'est grave. Très grave. rien n'est pas plus grave, mon cher Grieg. Tu me fais pitié, Grieg. Avec ton sourire supérieur, ta cravate bien nouée, ton élégance irréprochable, tu me fais pitié. Mona! Voilà, je t'apporte. Excuse-moi, tu n'es pas seul? Comme vous le voyez. Qui est ce monsieur? Je comprends. Que comprends-tu? Je vis depuis 12 heures dans un rêve absurde. Le plus absurde des rêves. Je me suis pourtant dit par moments, et si c'était vrai? Si ça pouvait être vrai? Tiens, tout à l'heure, j'étais dans la rue, je courais. Je me suis arrêté et je me suis pincé en me disant, mon Dieu, pourvu que je ne me réveille pas. Mona, je crois que je suis en train de me réveiller. Rien n'a été vrai. Rien.
Si, nous en avons tous assez. Nous nous ennuyons tous et nous voulons tous changer, ne fût-ce qu'une fois, pour 5 minutes. Mais attention, 5 minutes passent. Et jusque-là, c'était très amusant. Les fleurs, le puits, l'arrosoir, comme c'était drôle. Mais à présent, allez, viens, on s'en va. Non. Non. Et qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais rentrer tout seul à Sinaya et après à Bucarest. Et qu'est-ce que je vais raconter? Que tu m'as plaqué. Que tu m'as plaqué pour un rigolo qui a son mystère, qui fait des miracles le soir à sa fenêtre. Rick, je t'interdis. Tu m'interdis quoi? Tu m'interdis quoi? J'ai vécu 3 ans avec toi. J'ai dépensé une fortune. Tu es délicat. Je ne suis pas délicat. Je ne veux pas l'être et je n'ai aucune raison de l'être. Tu vois? Elle n'a même pas de prénom. Mademoiselle Coco, un point c'est tout. Pas une syllabe de plus. Pourtant, elle en a eu un. Mais elle l'a perdu. Pourtant, elle a été jeune. Elle a été comment elle a été? Elle l'est peut-être encore, mais ça ne se voit pas. Mais monsieur, ça se en plus. Elle aussi été jadis, pendant 1 minute, 1 seconde de sa vie, une mola comme toi. Rick, je t'en prie. Oh, tu m'en veux? Tu es orgueilleuse, mais... Mona, crois-tu que si tu avais mené la vie de Mademoiselle Coucou, tu serais autre chose qu'une Mademoiselle Coucou? Monsieur, je vous interdis de vous mêler de ma vie privée, sinon vous aurez affaire à moi. Jolie, vous êtes trop belle, partez. Partir, pourquoi? C'est triste ici. Triste. Mais il y a tant de lumière, tant de soleil. Ah, aujourd'hui, mais quand il pleut. Il pleut? Et oui, c'est souvent. Quant aux hivers, on dirait qu'il y en a 36 ans d'un seul. Mais lui? Qui ça, elle? Lidoy? Marine? Il a ses livres. Ils suffisent à son bonheur. Il est si mignon. Il était si mignon. Il était, vous avez dit, il était. Greg, je ne suis plus la femme que tu es venue chercher. Il m'est arrivé quelque chose. Ne t'en fais pas. Tu te coucheras et ça te passera. Si ça ne me passe pas, est-ce que nous nous aimons? Est-ce que nous sommes heureux? Ma chérie, tu te sers d'un vocabulaire que je ne comprends pas. Qui n'est pas le mien. Amour, bonheur, des mots. Je t'aime, tu m'aimes, je n'en sais rien. Mais quand je vais avec toi à une réception, je suis content que tu sois à mon bras. Toutes les têtes se tournent sur notre passage. Que désirer de plus? Ça suffit. Tu crois? Quant au bonheur, toi et moi, nous n'avons pas le temps d'être heureux. Nous avons à peine le temps de bien vivre. Heureux ceux qui restent ici. Le royaume des cieux est à eux. Écoute, Marine, c'est difficile de te le dire, mais je dois. Écoute, alors, elle ne reviendra pas. Je sais. Quoi? Comment le sais-tu? Je le sais parce qu'aucune étoile ne dévie jamais de sa route. Aucune étoile ne s'arrête jamais.